Hello YouTube! Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour le suivi du scape de l'aquarium cubique de 54 litres. Donc, ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, je l'ai commencé il y a à peu près 2 semaines ou 2 semaines et demie. Voilà. Donc, il est là. Pour le moment, il tourne. Il commence à se salir comme tous les aquariums en cyclage. Vous voyez, on le voit sur les feuilles. Voilà, j'ai juste depuis rajouté un petit peu d'hydrocotyle tripartita là devant qui va faire un tapis. Un petit peu de morceaux de pouzzolane pour apporter des bactéries qui viennent de mon ancien bac mais qui sont destinées à repartir de l'aquarium. Voilà, et j'ai aussi rajouté quelques planorbes pour qu'ils viennent ajouter des petits déchets et aider au cyclage. Voilà. Et j'ai remarqué aussi qu'avec l'arrivée du Ceratophyllum, on a 2 petites crevettes Blue Velvet qui sont arrivées dans le bac. Il faut que j'essaye de les repêcher. Pour le moment, le pic n'est pas encore passé de nitrite. L'aquarium est toujours en cyclage. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est de rajouter quelques petites plantes dans mon scape. Voilà. Donc, en fait, je vais rajouter des plantes de mon autre 54 litres. Puisqu'ici, j'ai de l'Alternanthera qui commence à dépasser de la surface. Donc, je vais la couper et aller la mettre à côté de l'Egeria densa. Et j'ai aussi envie de récupérer l'Eleocharis ici qui n'arrive pas, elle ne se plaît pas dans cet aquarium. Donc, j'ai envie de la récupérer pour essayer de la passer dans notre bac. Voilà. Donc, je vais commencer par couper l'Alternanthera qui est là. Voilà, je passe la vidéo en pause et je vous récupère dès que j'ai planté les 2 ou 3 brins qui dépassent. Alors, je vous récupère rapidement pour vous montrer comment je prépare ma petite plante. Donc, j'ai simplement coupé à mi-hauteur. Elle repartira en Y, c'est pas un problème. Et voilà, donc comme vous voyez, elle a fait énormément de racines adventives. Donc ce que je fais, c'est que je coupe toutes ces petites racines. Je plume un petit peu les feuilles qui sont en bas. Voilà, donc celle-là, je ne l'ai pas encore préparée. Et à côté, voilà, j'ai préparé. Donc j'ai enlevé toutes les racines, c'est pas un problème, elle pourra repousser. Et j'ai pelé quelques feuilles pour pouvoir planter à peu près 2 ou 3 cm. Voilà, donc je prépare l'autre et j'attaque. Je me mets à les planter. À tout de suite. Voilà, les petites plantes sont prêtes à être plantées. Vous voyez bien la différence. Alors c'est parti, je plante et je vous récupère tout de suite. Allez, voilà, j'ai planté l'Alternanthera. Donc j'en ai mis 2 brins ici. Voilà, ils vont être devant l'Egeria. Elle va pousser derrière tranquillement. Voilà, ça va me faire un petit coin rouge ici, si elle se plaise. Vous voyez là devant, de toute façon, j'ai du CO2 qui va bientôt arriver. Pour le moment, j'ai juste mis le bulleur à tremper. Et bientôt, je vais faire mon branchement de CO2. Voilà, donc je vais continuer. Je vais maintenant planter l'Eleocharis ou Eleocharis. Ça dépend, il y en a qui disent les deux. Voilà, je vais le mettre dans la montée. De toute façon, elle ne se plaît pas dans notre aquarium. Donc, je vais la mettre dans celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Allez, je la récupère et je la plante. À tout de suite. Allez, voilà. J'ai planté l'Eleocharis un petit peu partout entre les cryptocorines. Donc, elle n'est pas si facile à voir. Je n'ai pas tout mis parce que c'est infernal à replanter. Elle avait quand même fait quelques racines. Donc, voilà. Donc, j'en ai la moitié dans notre bac et la moitié ici. On verra bien si ça prend. Alors, comme je vous ai dit, il y a du CO2 qui va arriver dans pas longtemps. J'ai commandé sur internet un splitter CO2. Donc ça sera l'occasion vraiment de vous présenter un petit peu le montage de CO2 et un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc j'espère que ce petit suivi vous a plu. Donc il reste toujours le cycle à surveiller avant de pouvoir introduire des petits poissons. Mais bon, en attendant, ça coûte rien d'essayer d'améliorer un petit peu le scape. Tant qu'il n'y a pas d'algues partout, et pour le moment j'ai pas l'impression qu'il y ait des algues dans tous les sens, donc peut-être que le cycle va se passer sans trop de pépins. Voilà, on verra ça. Allez, je vous dis à bientôt
sur AquarioTube. Et n'hésitez pas à liker ou vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu. Voilà, on se fera un petit suivi du bac régulier. À la prochaine!